Le sifflet sonne et le jeu démarre. Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais il ne manque pas de fans enragés pour encourager en ligne de touche. Bienvenue à la RoboCup 2015. Organisé dans la ville de Hefei, le chef-lieu de la province orientale de l'Anhui, l'événement oppose l'une à l'autre deux équipes de robots préprogrammés. Une fois que les robots joueurs entrent sur le terrain, leurs créateurs se mettent de côté. Les équipes doivent compter sur leur seul équipement pour localiser la balle, interpréter la partie et marquer des buts. Les règles ont changé d'une année à l'autre pour rendre le jeu plus semblable au vrai match de football. Par exemple, les nouvelles règles encouragent l'agressivité, les passes et essayer délibérément de gagner du temps sera compté comme une faute cette année. Le rêve ultime est que d'ici 2050, les champions de la RoboCup seront en mesure de rivaliser avec leurs homologues humains de la Coupe du Monde. C'est une compétition cool, mais en fin de compte, ce n'est qu'un jeu. Ce qui est véritablement en jeu est la technologie qui permet aux robots de bouger, d'observer et de penser comme des joueurs de football humains qui pourraient valoir des millions et à attirer l'intérêt des géants de la technologie du monde entier. Des experts disent que l'intelligence artificielle révélée sur le terrain de football peut être appliquée aux dénommés robots de service qui assistent les humains dans leurs tâches quotidiennes. Intel, le leader mondial dans la fabrication de puces électroniques, voit dans ces robots un potentiel aussi révolutionnaire que les premiers ordinateurs personnels. Tout le monde cherche ce point idéal, ce que les robots de service sont capables de faire dans la maisonnée aujourd'hui. Je pense que cela va advenir et qu'il y a déjà assez d'innovation et de produits déjà existants. Cela a aussi attiré l'attention de l'un des plus grands producteurs industriels de robots au monde. Je pense que le marché des robots de service sera bien plus grand que celui des robots industriels. Mais ce qui, d'après moi, est important, c'est que les technologies sous-jacentes sont les mêmes. Donc, les technologies sont les mêmes, les marchés sont différents. C'est pourquoi nous devons viser tous ces marchés différents, mais avoir une base technologique solide. Jusqu'à présent, ces joueurs ne sont que des jouets perfectionnés. Mais demain, ils pourraient bien être des compagnons essentiels de votre vie.